Salut! Aujourd'hui, on va diviser l'oseille. Vous voyez, là je le sors. Alors c'est comme ça que vous allez l'avoir dans votre jardin. Peut-être pas encore avec pas mal de feuilles, mais c'est quand même mieux pour repérer un petit peu ce que vous avez besoin pour diviser. Donc là, tout simplement, donc ce qu'il vous faut, c'est un pot ou en motte. Vous pouvez le faire aussi en motte de chez vous. Vous récupérez votre motte. Puis après, je vais vous montrer comment on la divise. Donc un petit sécateur que moi je vais couper, une petite balayette, des godets, une petite barquette parce que je vais les faire en petite barquette. Je vais vous montrer une barquette de 10. Un très bon terreau. D'habitude, donc moi j'ai mis un engrais au smoke dedans. Vous mettez un engrais qui correspond à ce que vous avez besoin. Donc là, il est bien mélangé, il est bien fait. Alors l'oseille, c'est une plante vivace dans nos jardins. Alors c'est une petite aromatique aussi, on peut appeler ça comme ça. Donc cette petite oseille là, c'est une petite oseille à petites feuilles de chez nous, de Normandie. Il existe aussi de l'oseille sanguine, de l'oseille rouge, c'est ce que je fais à la pépinière. Et donc l'oseille se divise tranquillement, comme c'est une plante vivace, mais c'est un petit peu délicat. Vous allez voir que voilà, je vais pas récupérer peut-être pas 10 pots là-dedans, c'est-à-dire 10 pieds, ça c'est sûr. Donc on va regarder, je vais vous montrer comment je fais. Donc avant tout, on enlève les petites racines. Voilà. Voilà. Alors, on va mettre les lunettes. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on fait la même chose que d'habitude. Là, vous voyez les petits œufs d'escargot ou de limace. Voilà, ça. Alors, donc là on va y aller délicatement. Je ne vais pas tout couper. Je regarde un petit peu. Oui, un petit verre. Vous voyez, là on va faire un petit peu plutôt la racine nue presque. On va déterminer, on va essayer de trouver. Voilà. Voilà, vous voyez, ça commence, mais il faut avoir les racines. Si vous n'avez pas de racines, ça ne sert à rien. Voilà. Regardez ce petit bout là. Voilà. Ça. Celui-là, on va pas trop l'embêter non plus. Regardez. Voilà. Faire. Vous voyez là, ce qui se passe, c'est que c'est hop, ça fait ça. Donc ça, c'est maintenu par la racine principale. Et là, si je coupe là, je vais pas avoir la racine. Donc vous voyez là, j'en ai pas fait beaucoup, contrairement aux autres vidéos que je vous ai montré. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va faire 6 pots. Voilà. On va préparer nos 6 pots. Pareil, c'est pas la peine de tasser, puisqu'on va le tasser une fois qu'on va les mettre dedans. Alors aujourd'hui il fait beau, je peux vous dire que là c'est agréable. Donc là on est le matin encore. Cet après-midi là, j'ai été obligé de travailler dehors parce qu'il va faire au moins 25 degrés si c'est pas plus sous le tunnel. On fait ça. Voilà. Voilà. Et là. Voilà. Un petit peu de terreau.
Donc là vous voyez, contrairement aux autres vidéos que je vous ai montré sur la mélisse, la menthe, où là je faisais quand même un petit paquet de racines, hein, une belle petite motte comme les micro-mottes par exemple. Donc là il n'y avait pas de souci pour le remettre sous le tunnel. Là vous avez vu que les racines étaient un peu délicates, donc là l'oseille aime bien déjà en temps normal la fraîcheur, hein, c'est une petite plante, une petite salade, hein, donc ça aime bien un petit peu de fraîcheur. Donc là comme je l'ai vraiment stressé, là ce que moi j'ai dans les endroits des tunnels, j'ai des endroits là tantôt il va faire chaud, alors on va pas encore avoir du soleil, il va être voilé soi-disant, mais je vais faire attention, donc je vais mettre ces petits godets mi-ombre, voire à l'ombre pendant 2-3 jours, hein. Je veux pas qu'il souffre de la grosse chaleur, donc si vraiment il fait très chaud sous le tunnel, je les sortirai, je les mettrai dehors à l'ombre. Alors je vais faire gaffe aussi aux limaces, tout ça, parce que là ils vont être stressés. Vous savez que les limaces, quand les plantes sont stressées, c'est là qu'ils viennent les manger le plus, hein, parce que les limaces c'est en fin de compte des éboueurs, hein, ils nettoient le sol, donc c'est pour ça que quand vous replantez une salade, elles viennent tout de suite les manger parce que la plante est stressée. La limace se rend compte que cette plante est stressée, il faut la détruire. Donc elle mange pour nettoyer un peu toujours le sol. Vous savez, les escargots, les limaces ne sont pas là par hasard. Donc moi je vais faire attention et surtout bien vérifier l'humidité. Soyez constamment humide, pas trempé comme d'habitude, et surtout bien vérifier, parce que l'oseille, voilà, je l'ai vraiment stressé là, c'est pour ça que c'est un petit peu plus délicat. L'oseille, alors le pire encore c'est la rouge, là c'est encore pire parce qu'elle fait vraiment des toutes petites racines. La variété que j'ai là, oui je vais vous la montrer, ça cette petite variété là, alors ça on la réalise en semis. Donc là, il n'y a pas de souci pour la diviser, mais je pourrais la diviser si je veux, mais en semis, elle marche bien, très bien. Mais ces variétés-là, en semis, c'est pas la même, c'est pas, voilà, on n'arrive pas bien. Donc le mieux, c'est la division de bout. C'est-à-dire la division de racines, c'est quand même mieux. On réussit à 100% et on est sûr d'avoir la même variété à chaque fois. Que là, celle-ci, en semis, il n'y a pas de souci, elle reproduit bien, c'est la même variété. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'oseille. Donc là je vais aller l'arroser, je vais la mettre à mi-ombre, et si vous faites la même chose, si vous prenez un gros paquet, essayez rapidement de garder le plus possible de racines et de terre autour. Vous prenez votre bêche, vous sortez, vous cassez en 4 et puis vous remettez d'autres morceaux si vous voulez. Moi je suis obligé d'être un peu plus minutieux parce que c'est pour les petits godets, mais n'hésitez pas, alors pour pas prendre de risques, hein, si vous voulez déjà au moins 2-3 pots, faites-en une dizaine, comme ça vous en aurez 2-3 pots. Moi je sais que j'ai beaucoup de pertes, parce que c'est un petit peu plus délicat, contrairement à la menthe ou à la mélisse, où là c'est pratiquement 99% de réussite à chaque fois. Allez, j'espère que cette petite vidéo dans la peau d'un producteur vous a plu, et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et comment vous faites pour la division d'oseille comme ça, et si vous avez des astuces pour mieux que je réussisse à 100%, dites-le moi ça m'intéresse. Allez, à la prochaine, merci, salut.